À la une donc, de cette édition, c'est le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a assuré que l'Égypte tenait à coopérer avec la communauté internationale en tant que partenaire dans le développement du pays. Le chef de l'État a affirmé que la consolidation des investissements du groupe international Vodafone en Égypte intervient à la lumière de l'expérience de cette dernière dans le domaine de la communication et de la transformation numérique que l'Égypte œuvrait à pratiquer dans la gestion des nouvelles villes. Ces déclarations ont été faites lors de la rencontre entre le président Abdel Fattah al-Sisi avec le directeur exécutif de la compagnie internationale de Vodafone, Nick Ride. Ce dernier a souligné que l'Égypte témoignait d'une opération de développement global et des méga-projets qui reflètent la confiance des investisseurs dans l'économie égyptienne, notamment la gestion de la crise du coronavirus. Il a ajouté que Vodafone était sur le point d'expérimenter la 5e génération des réseaux de téléphones mobiles dans la nouvelle capitale administrative. Et le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli passe en revue un rapport du ministère de la Culture de Inès Abdeldaïm comprenant les projets de construction, d'éducation et de culture réalisés pendant l'année en cours. La ministre de la Culture a déclaré que le ministère a réalisé un certain nombre de projets dans le cadre de la politique de l'État d'améliorer la vie du citoyen égyptien et de réaliser un développement social et culturel. Madame Abdeldaïm a annoncé l'inauguration du projet de théâtre et des cinémas hivernaux d'Al-Sadat au gouvernorat de Menofeya, du Palais de la Culture de Wadi al-Natroun, du musée de l'Institut supérieur des arts populaires, de l'école des arts, dépendant de l'Académie des arts, de l'école de l'Académie des arts pour la technologie appliquée, ainsi que la restauration de l'Institut supérieur de la musique arabe. Madame Inès Abdeldaïm a ajouté que le projet des bibliothèques situées devant le mur de l'Académie des arts a été également achevé. Le chef des services de renseignement Abbas Kamel a rencontré hier le commandant en chef de l'armée nationale libyenne, maréchal Khalifa Haftar. Au cours de sa visite officielle en Libye, M. Kamel a examiné avec le maréchal Khalifa Haftar les efforts déployés par l'Égypte afin de parvenir à un règlement définitif à la lumière des résultats de la réunion du comité militaire 5+5 et qui a abouti à un cessez-le-feu. Ils ont également discuté de mesures nécessaires pour instaurer la stabilité, la sécurité, mais aussi la paix en Libye. M. Kamel a également transporté un message de la part du président Abdel Fattah al-Sisi au peuple libyen, affirmant le plein soutien de l'Égypte à la Libye. Et le secrétaire général du Parlement, le conseiller Mahmoud Fawzi, a annoncé les horaires pour accueillir les membres du Parlement pour la deuxième session législative par les systèmes individuels et par liste au cours de 6 jours qui commenceront mardi prochain. Le conseiller Fawzi a affirmé que cela survient dans le cadre d'appliquer les mesures préventives et de protéger la santé des nouveaux députés, les personnels du secrétariat général et les hommes des médias, tout en expliquant que le Conseil a élaboré un plan pour organiser les mesures d'accueillir les nouveaux députés et leur remettre leur carnet. Quant à la bourse du Caire, elle a clôturé aujourd'hui en hausse grâce à des opérations d'achat de la part des investisseurs égyptiens, arabes et étrangers. Le capital du marché a gagné 1,726 milliard de livres égyptiennes pour atteindre 653 milliards de livres égyptiennes. L'indice principal, un GX 30, a grimpé de 0,42% pour clôturer à 10 890 points. L'indice AGX 70 a haussé de 2,03% pour atteindre 2108 points. De son côté, l'indice AGX 100 a grimpé de 1,84% pour clôturer à 3056 points. Des négociations entre le Soudan et l'Éthiopie sur le tracé